Allah Azza wa Jal a décrit le jardin du paradis dans son livre comme s'il était visible, dans plus d'une sourate du Coran en plus. Le plus significatif en cela se trouve dans les sourates Al-Waqi'a, l'échéance inévitable, Ar-Rahman, le bienfaiteur, Hal ataka hadithul ghashiya, est-ce que t'es parvenu la nouvelle du jour pesant, et la sourate Al-Insan, l'homme. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi mis en évidence de la manière la plus claire. De cela, il nous est parvenu des sources sûres et bonnes. De même que d'après les vertueux prédécesseurs, hommes de mérite et de bienfaisance, Allah Azza wa Jal les a mis dans son agrément. Allah nous rassemble avec eux. Ya Rabbi Amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Samson. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Faites comme Maryam 6429 qui a choisi la description du paradis. Barakallahu fiki, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi de faire comme elle, d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Quels sont les caractères des gens qui rentreront au paradis dans le bas monde? Ibn Wahhab a déclaré: j'ai entendu Ibn Ziyad dire: Allah a décrit les gens du paradis dans le bas monde par la crainte, la tristesse, les pleurs et l'inquiétude. Il leur donnera ainsi, à la suite de cela, le bonheur et la joie dans la vie dernière. Il récita ensuite la parole d'Allah Azza wa Jal: nous étions auparavant dans nos familles en appréhension. Sourate 52, verset 26. Ensuite, il ajouta: et il a décrit les gens de l'enfer par la joie dans le bas monde, les rires et la gaieté. Il dit ainsi: dans sa famille, il était joyeux. Il pensait qu'il ne retournerait pas, mais si. Sourate 84, verset 13-15. Il a déjà été question largement de la description de ses habitants, et c'est à Allah seul que revient la louange. La description du paradis et sa félicité, ce que Allah a réservé à ses habitants, est incroyable, mes très chers frères et sœurs. D'après Abu Huraira, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Azza wa Jal déclare: j'ai réservé pour mes adorateurs vertueux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur n'a ressenti. C'est ce qui est réservé au plus de ce dont je vous ai informé. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita ensuite: nulle âme ne sait ce qui a été caché pour eux comme réjouissance des yeux en récompense de ce qu'ils faisaient. D'après Oussama ibn Ziyad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à ses compagnons qui se préparent résolument pour le paradis: le paradis n'a pas de pareil. Il est par le Seigneur de la Kaaba, lumière étincelante, plantes odoriférantes qui frémissent et superbes palais. Ce sont des rivières aux cours vivaces, des fruits abondants et mûrs, une épouse belle et ravissante et des habits nombreux. Ce sera un séjour éternel dans l'aisance et la beauté, dans une demeure élevée, saine et magnifique. Les compagnons du prophète, quand ils entendirent cela, ils dirent: nous sommes résolus pour cela, ô messager de Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire: si Dieu le veut. Abu Huraira radiallahu anhu a relaté: j'ai demandé: messager de Dieu, de quoi les créatures ont-elles été créées? D'eau, répondit-il. Je lui ai aussi demandé: comment sont les constructions au paradis? Il me répondit: une brique en argent et une brique en or. Son ciment est le musc au parfum suave. Ses cailloux sont la perle et le rubis est sa terre. Le safran qui entre sera heureux et ne connaîtra pas de peine. Il le sera éternel et ne mourra pas. Leurs habits ne s'useront pas et leur jeunesse n'aura pas de fin. Abu Huraira raconte: nous avons dit: ô messager de Dieu, lorsque nous sommes avec toi, nos cœurs s'attendrissent et nous devenons des hommes de l'autre monde. Mais quand nous te quittons et sentons nos femmes et nos enfants, le bas monde nous plaît alors. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit: si après m'avoir quitté, vous restiez comme vous êtes auprès de moi, les anges vous toucheraient la main et vous rendraient visite dans vos maisons. Si vous ne péchiez pas, Dieu susciterait des gens qui pêchent, afin qu'ils leur demandent pardon et qu'ils leur pardonnent. Nous avons demandé: messager de Dieu,
renseigne-nous sur le paradis. Comment sont ses constructions? Une brique d'or et une brique d'argent. Alors que son ciment est le musc au parfum suave, ses cailloux sont la perle et le rubis, sa terre est le safran. Qui entre y restera sans connaître de peine. Il sera éternel et ne mourra pas. Ses habits ne s'useront pas et leur jeunesse n'aura pas de fin. D'après Hakim ibn Muawiyah, d'après son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au paradis une mer d'eau, une mer de lait, une mer de miel et une mer de vin. Les fleuves sortent ensuite de là. » Subhanallah. D'après Abu Huraira, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pour celui qui croit en Dieu et en son messager, observe la prière et jeûne le ramadan. Il incombe à Dieu de le faire entrer au paradis, qu'il ait immigré dans le chemin d'Allah ou demeuré dans son pays de naissance. Ils dirent « Messager de Dieu, pouvons-nous faire cette belle annonce aux gens ?» Il y a au paradis, reprit-il, 100 degrés qu'Allah a réservés aux combattants dans la voie d'Allah. Entre 2 degrés, il y a comme la distance entre le ciel et la terre. Ainsi, quand vous demandez quelque chose à Allah, demandez-lui le Firdaus. C'est en effet le lieu le plus au centre, Awsat, et le plus haut du paradis. Au-dessus de lui, il y a le trône du bienfaiteur et de lui jaillissent les fleuves du paradis. Abu Hatim al-Busti déclare « Awsat, le plus au centre, signifie par rapport à l'élévation. » Qatada déclare que le Firdaus est l'élévation du paradis, son lieu le plus au centre, le plus haut, le meilleur et le plus élevé en mérite. On a dit aussi que le Firdaus est un nom générique désignant tout le paradis, de même que la géhenne désigne tous les enfers. Allah, en effet, a fait l'éloge de gens au début de la sourate Al-Mu'minun, les croyants, puis il est dit ensuite à leur propos « Ceux-là sont les héritiers, ceux qui héritent le Firdaus, et ils sont éternels. » Et il les a mentionnés de nouveau dans la sourate Al-Ma'arij, les degrés, et il a dit ensuite « Ceux-là sont dans des jardins très honorés. » Nous savons ainsi que le Firdaus désigne plusieurs jardins, et non un seul. C'est ce qu'a déclaré Wahb ibn Munabih. Wallahu a'lam. Donc si vous demandez dans vos prières de le paradis, demandez le Firdaus al-A'la. Et écoutez ce hadith, mes très chers frères et sœurs. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui porte de la soie en ce monde n'en portera pas dans la vie dernière. Qui boit du vin en ce monde n'en boira pas dans la vie dernière. Qui boit dans la vaisselle d'or et d'argent ne boira pas dans celle-ci dans la vie dernière. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit ensuite « Ce sont les habits des gens du paradis, la boisson des gens du paradis et les récipients des gens du paradis. » Si l'on fait remarquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré de la même manière ces 3 choses et que la personne concernée en sera privée dans la vie dernière, est-ce que celle-ci en sera aussi privée si elle entre au paradis? Nous répondrons oui si elle n'en s'est pas repentie avant de mourir. Cela se réfère en effet à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui a bu du vin dans le bas monde et n'en s'en est pas repenti en sera privé dans la vie dernière. Donc, repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Il en va de même aussi de ceux qui portent la soie parmi les hommes et qui mangent ou boivent de la vaisselle en or ou en argent. Concernant la soie, les femmes peuvent porter de la soie, mais pas les hommes. Il y a en effet avancé ce qu'Allah lui a réservé pour la vie dernière et a enfreint ce qu'il lui a interdit dans le bas monde. De plus, d'après Abu Sa'id al-Hudri, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui a porté la soie dans le bas monde ne le portera pas dans la vie dernière. S'il entre au paradis, les gens du paradis le porteront et lui ne la portera pas. » Et c'est là une source explicite, d'autant que sa chaîne de transmetteur est valide. Si donc les termes « si il entre au paradis, les gens du paradis la porteront et lui ne la portera pas » sont bien les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien le terme définitif de l'explication s'il s'agit du propos du transmetteur, selon l'avis pour lequel sa chaîne s'arrête au compagnon. Celui-ci est plus au fait du propos et plus avisé. Ce genre de propos ne peut en effet être avancé du fait de l'opinion. Regardez mes très chers frères et sœurs la grandeur de cet arbre. Si un homme montait une jeune chamelle de 4 ou 5 ans
et tourner autour du tronc de cet arbre, il ne pourrait en faire le tour avant de tomber suite à la vieillesse. Car c'est Allah Azzawajal qui l'a planté de sa propre main et il a insufflé de son souffle. Ces nombreuses branches vont au-delà du mur du paradis et il n'y a pas de rivière au paradis qui ne sorte de son pied. Esma, la fille d'Abu Bakr, a relaté: j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, alors qu'on lui avait mentionné le jujubier de la limite de Sirat al-Muntaha, le cavalier progresse à l'ombre de ses branches pendant 100 ans, ou bien dit 100 cavaliers se mettront sous son ombre. Yahya le transmetteur, ayant un doute, s'y trouve à cet arbre des papillons d'or et ses fruits paraissent comme des grands jarres. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sidrat al-Muntaha m'a été montré au 7e ciel. Ses jujubes sont comme les grands jarres de Hajar, ses feuilles comme les oreilles d'éléphant. De son tronc sortent 2 fleuves apparents et 2 fleuves intérieurs. J'ai demandé à l'ange Gabriel, l'ange Jibril, qu'est-ce que c'est que cela? Et il a répondu: les 2 intérieurs sont au paradis et les 2 apparents sont le Nil et l'Euphrate. Tous ces termes sont rapportés par Muslim, si ce n'est ces jujubes sont comme les grands jarres de Hajar. Sulaym ibn Amir a dit: les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient: les bédouins nous sont utiles avec leurs questions. Ainsi, un bédouin arriva un jour et dit: messager d'Allah, Dieu a mentionné dans le Coran un arbre nuisible, et je ne pensais pas qu'il y ait au paradis un arbre qui nuit à son habitant. Quel est-il? Lui demanda le messager d'Allah. Le jujubier, répondit l'homme. Il porte des épines nuisibles. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Dieu, très haut, n'a-t-il pas dit dans des jujubiers sans épines? Leurs épines auront été éliminées. À la place de chacune, il y a été mis un fruit, et ce sont des fruits qui y poussent. Ces fruits laissent apparaître 72 saveurs, et aucune de celles-ci ne ressemble à une autre. Utba ibn Abd as-Sulami a relaté: un bédouin est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea sur le paradis. Il lui mentionna le bassin et il lui demanda: est-ce qu'il s'y trouve des fruits? Il répondit: oui, il s'y trouve un arbre appelé Touba. Messager de Dieu, quel est l'arbre de notre terre qui lui ressemble? Aucun arbre de ton pays ne lui ressemble. As-tu été en Syrie, Assem? Il y a là-bas un arbre appelé le noyer. Il pousse avec un tronc bien visible et sa partie supérieure a un feuillage étendu. Messager de Dieu, quelle est la taille de son pied? Il répondit: si tu montais une jeune chamelle de 5 ans de ta tribu, elle n'en fera pas le tour avant que ses forces ne se brisent, étant devenue vieille. Est-ce qu'il s'y trouve du raisin? Demanda encore l'homme. Oui. Quelle est la taille de ces grappes? La distance parcourue par un corbeau pendant 1 mois sans s'arrêter. Quelle est la taille d'un de ces grains? Demanda l'homme. Il lui répondit: tes parents et ta famille n'ont-ils pas égorgé un bouc de 2 ans, puis l'ont dépecé et fait avec sa peau un seau comme ce grain? Oui, alors, messager de Dieu, ce grain me rassasiera ainsi que ma famille. Il répondit: et même toute ta tribu. Muslim a rapporté le hadith de la prière de l'éclipse, Salat al-Kusuf. Messager de Dieu, nous t'avons vu mettre la main sur quelque chose alors que tu dirigeais la prière, puis nous t'avons vu reculer. Il répondit: j'ai vu le paradis, j'en ai saisi une grappe de raisin. Si je l'avais prise, vous en auriez mangé tant que le bas monde existe. Et leurs vêtements, ils porteront des habits verts de soie, fine et de brocart. Un jour, on a offert au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une belle pièce de soie blanche et ils se mirent à se la passer. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: êtes-vous impressionné par celle-ci? Les compagnons du prophète disaient: oui, ô messager d'Allah. Et il répondit: par celui qui détient mon âme en sa main, les serviettes de Saad ibn Mu'ad au paradis sont mieux qu'elles, leur dit-il. Et tout arbre au paradis a un tronc en or. Il n'y aura pas un seul arbre sans que cet arbre n'ait un tronc en or. Ibn Abbas a déclaré: les troncs des palmiers du paradis sont des émeraudes. Le bois de leurs palmes sont de l'or rouge. Leurs feuilles palmées sont des parures pour les gens du paradis. D'elles proviennent leurs habits. Leurs dattes sont comme de grands jarres et des seaux en peau, plus blanches que le lait,
plus sucrées que le miel et plus douces que le beurre. Elles ne contiennent pas de noyaux. Ibn Ziyad a relaté. Un homme a demandé, Messager de Dieu, y a-t-il des palmiers au paradis? J'aime en effet les palmiers. Oui, par celui qui détient mon âme en sa main. Celui-ci sont des troncs en or, des bas de palme en or, sur les troncs des tiges de palme en or, des feuilles de palme comme les plus beaux habits vus par un homme au monde, des régimes en or, des spadis en or, des bois en or, de palmes en or, des têtes de fruits en or, des dattes comme de grands jarres, plus douces que le beurre et plus sucrées que le miel. Gharir ibn Abdullah al-Bajali a relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit un bout de bois de sa main et dit « Gharir, si tu cherchais au paradis comme ce bout de bois, tu ne le trouveras pas. » « Où seront donc les palmiers et les autres arbres ?» lui demandai-je. « Leurs troncs y sont en perles et en or, et à leur haut il y a des fruits. Les portes du paradis, leur nombre, ou pour qui elles sont destinées, leur nom et leur étendue. » Écoutez mes très chers frères et sœurs. Allah Azza wa Jal dit « Alors quand ils viendront et qu'on ouvrira ces portes. » Des savants ont dit que le pluriel désigne ici le nombre 8 et que le paradis a ainsi 8 portes. Il se réfère au dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'un de vous fait ses ablutions en les accomplissant complètement ou impeccablement, puis il dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son adorateur et son messager », les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera par celle qu'il voudra. Celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière, c'est-à-dire par la porte du paradis. Qui est de ceux de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. Qui fait partie des jeûneurs sera appelé par la porte d'Ar-Rayyan. Abu Bakr dit alors, Messager d'Allah, celui qui sera appelé par l'un seulement de ces portes ne connaîtra aucune nécessité. Est-ce qu'il y en aura qui seront appelés par toutes ces portes? Oui, répondit-il, et je souhaite que tu sois des leurs. Al-Qadi al-Iyad a déclaré, dans ce qu'a rapporté Muslim à ce hadith, il y a la mention de 4 portes. D'autres ont ajouté le reste des 8 et cité ainsi la porte du repentir, Tawba, la porte de ceux qui retiennent leur irritation, Al-Qadimin al-Ghaid, la porte des satisfaits, Ar-Radiyin, la porte de droite, Al-Bab al-Ayman, par où entreront ceux qui n'auront à rendre aucun compte. Il y a aussi la porte de la grâce et la porte du repentir. Depuis qu'Allah l'a créée, elle est ouverte et n'a pas été fermée. Quand le soleil se lèvera à l'ouest, elle sera fermée et ne sera pas rouverte jusqu'au jour de la résurrection. Les autres portes se distinguent selon les divers actes vertueux. Un sera pour la prière, une pour le jeûne, une pour la zakat et l'aumône, et pour le hajj et l'observance des liens familiaux, une pour le pèlerinage, l'umrah. Il a donc ajouté les portes du hajj et de la umrah et des liens familiaux. Ainsi, les portes du paradis seraient au nombre de 11. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au paradis une porte appelée la porte de la matinée, Duha. Au jour de la résurrection, un appel retentira. Où sont ceux qui observaient constamment la prière de la matinée? Voilà votre porte, entrez par elle. » Il n'y a pas exclu qu'il y ait une 13e porte, selon ce que Abu Isa al-Tirmidhi a mentionné d'après Salim ibn Abdullah, d'après son père, qui a relaté que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La porte de ma communauté par laquelle elle entrera au paradis a une largeur dont la distance est ce qu'un cavalier rapide parcourt en 3 jours ou années. Ils se presseront sur elle au point que leurs épaules failliront être arrachées. » Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam posa ces questions. Qui d'entre vous, à ce jour, a abordé le matin en état de jeûne? Moi, répondit Abu Bakr. Qui de vous a accompagné des funérailles en ce jour? Moi, dit Abu Bakr. Qui a nourri un pauvre en ce jour? Moi, dit Abu Bakr. Qui a visité aujourd'hui un malade? Moi, dit Abu Bakr. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, si ces 4 actions sont réunies chez une personne, celle-ci entrera au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les degrés du paradis correspondent au nombre de versets du Coran. Par chaque verset, il y a un degré. Ce sont 6216 versets. Entre 2 degrés, il y a l'équivalent de ce qui sépare le ciel et la terre. Au terme de cela,
il y a le plus haut degré de Illiyoun. Il y a 70 000 angles. C'est un rubis qui éclaire une distance de plusieurs jours et nuits. Le nombre de versets du Coran correspond au nombre de degrés du paradis. Nul parmi ceux qui entreront au paradis ne sera mieux que celui qui récitait le Coran. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira aux compagnons du Coran, récite le Coran et élève-toi et psalmodie comme tu psalmodiais dans le bas monde. Ton rang sera au dernier verset que tu récitais. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis des pièces surélevées, n'ayant pas de fermeture au-dessus, ni de piliers en dessous. On demanda alors: messager de Dieu, comment leurs occupants y entreront? Ils y entreront comme des oiseaux, répondit-il. Pour qui seront-elles? Demanda-t-on encore. Il répondit: pour ceux qui souffraient de maladies, de douleurs et de calamités. D'après Anas ibn Malik, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on fera venir des hommes le jour de la résurrection qui ne seront ni des prophètes ni des martyrs. Les prophètes et les martyrs les admireront pour leur position vis-à-vis de Dieu. Ils seront sur des minbars de lumière. Ils demandèrent: qui sont-ils, ô messagers de Dieu? Ceux qui faisaient aimer Allah aux gens et faisaient aimer les gens à Allah, qui marchaient pour lui et allaient sur terre en donnant de bons conseils. Nous avons demandé: messager de Dieu, s'il faisait aimer Allah aux gens, comment faisait-il aimer les gens à Dieu? Il leur commandait le bien et leur interdisait le mal. Si ceux-ci leur obéissaient, Dieu très haut aimait alors ces gens. Au paradis, il y aura un marché. Les croyants s'y rentreront tous les vendredis. Le vent du nord s'agitera et enverra sur leurs visages et leurs vêtements du musc. Ils redoubleront alors d'épanouissement et de beauté. Ils retourneront chez leurs épouses alors qu'ils seront plus radieux et beaux. Celles-ci leur diront: par Allah, vous avez redoublé d'épanouissement et de beauté. Saïd ibn al-Musayyib a relaté qu'il rencontra Abu Huraira et que celui-ci lui dit: je prie Dieu qu'il nous réunisse tous deux au marché du paradis. Saïd demanda: y a-t-il un marché au paradis? Il répondit: oui. Puis il mentionna le hadith dans lequel il y a notamment: nous irons à un marché que les anges entoureront. Il s'y trouvera ce que les yeux n'auront jamais vu, ce que les oreilles n'auront pas entendu, et ce que les cœurs n'auront jamais ressenti. On nous amènera ce que nous désirerons, alors qu'il n'y aura ni vente ni achat. Dans ce marché, les gens du paradis se rencontreront. Celui qui a un degré supérieur rencontrera ainsi qui a un degré inférieur, sachant que nul n'est inférieur. Ce dernier sera impressionné par les vêtements portés par l'autre. Cependant, à la fin de sa conversation, il y aura l'impression de porter ce qu'il est de meilleur. En effet, nul ne saurait ressentir au paradis quelque contrariété que ce soit. Personne ne sera contrarié là-bas. On n'entrera pas au paradis qu'avec un laissez-passer. D'après Salman al-Farisi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on n'entrera au paradis qu'avec le laissez-passer suivant. Par le nom du bienfaiteur, le miséricordieux, voilà un écrit d'Allah en faveur d'un tel fils d'un tel. Fais-le entrer à un paradis élevé dont les fruits sont facilement cueillis. Il est possible que cela soit valable pour qu'il entrera au paradis après avoir rendu des comptes. Et qui sont les premiers à devancer vers le paradis? Ce seront les pauvres. Saïd ibn al-Musayyib a relaté: un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: informe-moi sur ceux qui prendront place aux compagnies de Dieu le jour de la résurrection. Et il lui répondit: ce sont les craintifs, les obéissants, les humbles, ceux qui exaltaient Allah très souvent. Ô messager de Dieu, sont-ils les premiers à entrer au paradis? Non. Qui donc y entreront les premiers? Les pauvres, lui répondit-il. Ils devanceront les gens vers le paradis. Des anges en sortiront alors et leur diront: retournez au jugement. Pour quelle chose aurons-nous à rendre des comptes, diront-ils? Nous n'avons pas été pourvus dans le bas monde de biens nombreux qui nous auraient permis d'être parcimonieux ou dépensiers. Nous n'avons pas été des dirigeants pour avoir ainsi fait preuve de justice ou d'inquiété. En effet, l'ordre d'Allah nous est venu et nous l'avons alors adoré jusqu'à ce que la certitude nous soit venue. On leur dira: quelle excellente récompense que celle de ceux qui ont œuvré. Il a été relaté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: craignez Allah pour ceux qui est des pauvres.
En effet, il dira au jour de la résurrection, où sont les plus proches de moi parmi mes créatures? Les anges demanderont, qui sont-ils au Seigneur? Les pauvres patients, ceux satisfaits de ma prédestination, faites-les entrer au paradis. Ils entreront au paradis, ils mangeront et boiront, alors que les riches seront encore au jugement. Mes très chères sœurs, écoutez-moi. Les femmes seront les moins nombreuses au paradis. Nos savants ont déclaré: il n'y a pas de divergence sur le genre féminin, mais sur les catégories des femmes du bas monde dans ce genre, celles-ci sont les plus nombreuses au paradis, ou bien les hommes du bas monde. S'il devait y avoir divergence sur le genre féminin, en général, le hadith d'Abu Huraira, chacun d'eux aura 2 épouses, suffirait comme argument. Si par contre il divergeait sur la catégorie à l'intérieur de ce genre, à savoir celle du bas monde, les femmes sont alors les moins nombreuses au paradis. Je dirais pour ma part, c'est pas moi, c'est le alim qui parle, je dirais pour ma part qu'il est possible que cela ait lieu pendant le temps où les femmes seront encore en enfer. Par contre, après leur sortie de l'enfer, suite à l'intercession et à la grâce de Dieu le Très-Haut, au point que nulle personne ayant dit « La ilaha illallah » il n'y a point de Dieu que Dieu, qu'Allah ne restera en enfer. Les femmes seront alors les plus nombreuses au paradis. C'est pourquoi pour chaque homme, il y aura 2 épouses parmi les femmes du bas monde. Quant aux houri, aux grands yeux, il est possible que chacun en ait un grand nombre. Donc mes très chères sœurs, essayons d'éviter l'enfer, qu'Allah nous fasse rentrer directement au paradis, ya Rab. Les femmes des fils d'Adam auront un seul âge au paradis. Quant aux hur al-ayn, il y aura plusieurs sortes, petites, grandes, selon le désir des gens du paradis. D'après Ali radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis un cercle de houri aux grands yeux qui chantent avec des voix dont les créatures n'ont pas entendu de pareil. Elles disent: nous sommes les éternels et ne disparaissons pas. Nous sommes les bienheureuses et ne connaissons pas de peine. Nous sommes les satisfaites et ne nous plaignons pas. Quelle félicité pour qui sera à nous et pour qui nous serons à lui. Aïcha radiallahu anha a dit: quand les houri aux grands yeux diront cela, les croyantes parmi les femmes du bas monde leur répondront: nous sommes celles qui prient et vous n'avez pas prié. Nous sommes les jeûneuses et vous n'avez pas jeûné. Nous avons fait les ablutions rituelles et vous ne les avez pas faites. Nous avons donné l'aumône et vous ne les avez pas données. Aïcha ajoute: ainsi elles les surpasseront. Abu Huraira radiallahu anhu a dit: il y a au paradis une houri appelée, par contre là je ne sais pas si je l'épelle bien, Aina ou Aina, Allahu alam. Quand elle marche, il y a 70 000 servants autour d'elle, et à sa droite et à sa gauche. Et elle dit alors: où sont ceux qui commandent le bien et interdisent le mal? Ibn Abbas a déclaré: il y a au paradis une houri appelée Lu'aba. Si elle crachait dans la mer, tout l'eau de la mer en deviendrait douce. Il y a écrit sur le haut de sa poitrine: qui désire avoir pareil que moi, qui agissent par l'obéissance de mon Seigneur glorieux et sublime. Il a été relaté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il a décrit une houri qui avait vu la nuit où il fit le voyage nocturne, disant: j'ai vu son front comme le croissant de lune, 1030 coudées de long. À sa tête, il y a 100 nattes. Entre chaque natte, il y a 70 000 mèches, dont chacune est plus rayonnante que la pleine lune. Cela est orné de perles et de rangs de joyaux. Sur son front, il y a 2 lignes écrites avec des perles et des pierres précieuses. Sur la première ligne, il y a écrit: par le nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Et à la deuxième: qui désire pareil que moi, qui l'œuvre dans l'obéissance de mon Seigneur. L'ange Gabriel, l'ange Jibril, alayhi salam, me dit alors: ô Mohammed, celles-ci et ses semblables seront pour ta communauté. Reçois donc cette bonne nouvelle, ô Mohammed, annonce-la à ta communauté et recommande-leur de persévérer. Les femmes du bas monde qui entrent au paradis ont une mérite supérieure aux houri, aux grands yeux, en raison de leurs actions dans le bas monde. Il a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les femmes des fils d'Adam sont 70 000 fois plus méritoires que les hour al-ayn. Ibn Mas'ud al-Ghafari a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: quand l'adorateur jeûne un jour de Ramadan,
On le marie avec une houri aux grands yeux, dans une tente de perles creuses, parmi ce que Allah a décrit. Chacune de ces femmes porte 70 robes aux couleurs différentes, les unes des autres. On lui offrira 70 sortes de parfums différents. Chaque femme aura 70 lits en rubis incrustés de perles et de corindons. Sur chaque lit, il y aura 70 laiteries. Sur chaque laiterie, il y aura un baldequin. Chaque femme disposera aussi de 70 000 servantes et 70 000 serviteurs. Chaque servante a avec elle une assiette en or contenant un mets dont la dernière bouchée a une saveur délicieuse et nouvelle par rapport à la première. On donnera à son époux la même chose sur un lit de rubis. Il portera 2 bracelets en or incrustés de rubis. On le récompensera ainsi pour chaque jour de Ramadan jeûné, non compris les autres bonnes actions qu'il aura accomplies. Comme l'a dit Yahya ibn Mu'adh, délaisser le bas monde est difficile, mais la perte du paradis l'est encore plus. Le délaissement du bas monde est la dot de la vie dernière. Mes très chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici parce que sinon la vidéo elle va être très très longue. J'essaierai, Inch'Allah, de faire une deuxième partie sur la description du paradis. Je remercie encore ma très chère Mariam qui a choisi ce sujet. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi ra'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.